Bonsoir à tous, ici Roche Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. On va checker le marché ensemble. Aujourd'hui, c'est rouge, ça pèse, c'est le week-end. On va parler surtout des choses qu'on ne vous dit pas sur Pump Fun. Parce que c'est vrai que Pump Fun, ben, c'est fun, ça pump, mais il y a beaucoup de scams. C'est un nid à scam et on vous donne parfois des astuces qui s'avèrent être ben, tout simplement de mauvais conseils. Et en fait, même si il y a une bonne intention derrière, ne dit-on pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, avant de poursuivre, mettez un maximum de pouces bleus, d'accord? Rejoignez-moi sur Twitter. Regardez ici, le marché rouge 100, baisse du volume, forcément, voilà, vendredi qui approche, donc le week-end, donc forcément, beaucoup de personnes, beaucoup de whales prennent les profits. On a eu un Bitcoin qui a failli toucher la TH, etc. Et donc, aujourd'hui, on est à 70 340, donc une baisse de 2,4%, et l'Ether perd 6%, c'est juste énorme. Enfin, bref, on va revenir sur le marché après. Donc, voilà, je vous ai donné un bon conseil, sincèrement. Regardez ici ce que je vous ai donné le 30 octobre. Il n'y a même pas eu un like. Lâchou-moi, les amis. À l'approche de l'ATH du Bitcoin, je vois beaucoup de personnes s'exciter, alors que selon moi, ben, c'est quand le Bitcoin range et que les altcoins saignent que personne n'en veut plus. C'est là qu'il faut être bullish. Et moi, j'ai vu pas mal mes confrères faire des vidéos, des lives, etc. C'est cool parce que quand le Bitcoin pump, ben, les gens ils reviennent en mode FOMO, etc., etc. Mais ils en oublient que c'est à ce moment-là que la majorité des particuliers, je vous en conjure, la majorité des particuliers perdent de l'argent. C'est quand vous voyez tout ce vert-là, c'est là que vous perdez de l'argent, les amis. D'accord? Donc ça, il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que je vous ai dit encore une fois sur Twitter. Donc rejoignez-moi, ne serait-ce que pour les conseils. J'ai sorti ma plume. Je vous balance pas mal de conseils sur Twitter. Si tu es nouveau dans la crypto, tu dois savoir que pendant ce bull run, tu as plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner vécu. Alors, rappelle-toi bien qu'il faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre et ne jamais faire de crédit pour acheter des cryptos. Pas vécu, mais j'ai vu des gens le faire. Donc, les amis, rejoignez-moi sur Twitter. Voilà, surtout que voilà, on a sorti la sagesse, la plume de la sagesse. Et rejoignez-moi sur Telegram. D'accord? Très important parce que je vous donne aussi pas mal de tips et de conseils sur Telegram. Je vous mets le lien dans la description. Et en plus de ça, j'ai sorti mon club privé Pump Insiders. Donc, c'est mon programme. C'est nouveau. Je vous en parlerai en fin de vidéo et vous retrouverez tout ça sur le canal Telegram. Donc, c'est le fruit d'expérience de 3 ans. Donc, on en reviendra. D'accord? Si ça vous intéresse. Sinon, ben, tant pis. Donc, du coup, on revient sur le marché. Donc, aujourd'hui, capitalisation qui baisse, volume qui baisse, la dominance du Bitcoin qui reste toujours élevée à 60%. Le Bitcoin continue son ascension, les amis. Je ne crains qu'on ne verrait pas d'altcoin saison. D'accord? Bien que pas mal de personnes vous parlent d'altcoin saison. Et moi, je vais vous dire en toute transparence, je m'en fiche de l'alcool saison. C'est dit. C'est pour ça que je vous parle quasiment jamais des altcoins. On sait que les altcoins d'avant, eh ils ont déjà pump. On sait déjà qu'ils ont fait de beaux multiples ou alors de multiples assez corrects. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, ben, l'Ether, à un moment donné, en novembre, décembre 2022, il était descendu en dessous des 1000 $. Donc, il a fait x3 avec une capitalisation qui est quand même énorme. On a le Bitcoin qui avait touché les 15 000, qui est monté à 70 000. On a le BNB qui était descendu à un moment donné autour des 200, donc il a dépassé les 600, il me semble qu'il a touché les 700. Donc, il a fait x3. Le sol qui a fait plus de x15. Voilà, donc il est monté à 200 $ alors qu'il était descendu à 8 $. Donc, bref, à part le XRP n'a jamais rien fait, mais il est toujours autour des 50 centimes. Enfin, bref, tout ça pour dire que, les amis, il faut comprendre quelque chose, et ça c'est très important, c'est que le marché a déjà connu de nombreuses hausses. Je vous avais partagé celui qui était autour de 1 $, c'était intéressant. 2 $, c'est costaud. En ce moment, c'est très hypé. Donc, je pense qu'il y a quand même une opportunité là-dessus, mais ça peut chercher un fois deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Aptos, je vous en parlais durant le précédent cycle, durant le bear market, en fait, et qu'il était descendu à un moment donné autour de 3 $ et que personne n'en voulait. Enfin bref, c'est monté à 20 $. Et puis après, la même, c'est autour des 10 $, 9 $, etc., etc. Donc le PP aussi, il a fait de grosses plus-values. Il est monté à plus de 5 milliards. Donc, il faut comprendre quelque chose, c'est que le marché a déjà connu de nombreuses hausses, que ce soit ces derniers jours, ou que ce soit durant le mars-avril. Donc, il faut en être conscient, n'investir que l'argent qu'on est prêt à perdre et mettre de véritables stratégies qui vont permettre de gagner de l'argent. Donc, il y a beaucoup d'argent sur Pump Fun.
et il y a beaucoup de scams. D'accord? Donc, il faut faire attention. Et cette vidéo, à la base, est là pour vous donner les meilleurs conseils pour éviter les scams sur Pump Fun. Et bien entendu, d'optimiser vos gains sur le marché des alts. Voilà, de comprendre que la réalité des choses qu'on ne vous dit pas sur YouTube, et moi, j'allais dire la vie de ma mère, je m'en fiche. C'est-à-dire, je m'en fiche de comment vous expliquer. Je ne suis pas là pour vous hyper. En fait, le marché doit être hypé. Moi, je suis là juste pour vous partager ce que je vois et ce que je sais. Et après, mon but n'est pas de vous faire FOMO. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir si les choses vous intéressent ou les choses ne vous intéressent pas dans les vidéos que je vous présente. Mais en tout cas, j'essaie d'y mettre beaucoup de sincérité. Et là, on est en train de voir un slow rug en live. Et d'accord? Pourquoi c'est intéressant de voir ça, les amis? Parce que regardez ici le nombre d'holders. À un moment donné, il y avait plus de 200 holders sur cette crypto-monnaie. Et là, c'est en train de chuter, 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 donc c'est un rug. Et en fait, ce qu'on ne vous dit pas sur PumpFun, bon là, on est sur Bullix, pourquoi? Parce que PumpFun, c'est une plateforme qui est pas très agréable à trader dessus, pas très agréable à trouver des mêmes coins. Et avec Bullix, par exemple, on peut trouver facilement bien des crypto-monnaies qui ont un potentiel. D'accord? Alors que sur Pump Fun, c'est vraiment le bazar, quoi. On est à Bazarland. D'accord? Donc là, c'est comme si on était à Conforama. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref, là, vous avez donc une crypto-monnaie qui est lancée sur Pump Fun. D'accord? Mais on la voit sur Bullix. Donc, si ça vous intéresse d'utiliser Bullix, alors Bullix, voilà, donc c'est sponsorisé. Enfin, non, c'est pas sponsorisé. C'est un lien d'affiliation. Ça vous permet d'avoir des réductions sur les frais de transaction. Et moi, en contrepartie, eh ben, je gagne aussi une partie de vos frais de transaction. Voilà, transparence. Donc, si vous ne voulez pas utiliser le lien affilié, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aller sur Telegram et utiliser Boolix. D'accord? Donc, moi, j'utilise cet outil-là. Et regardez ici, il y a pas mal de crypto-monnaies que je n'ai pas vendues. En fait, c'était un choix délibéré et c'est une erreur aussi de mon côté. C'est-à-dire que j'ai testé pas mal de choses. J'ai essayé de voir si des choses réussissaient, si des choses ne marchaient pas. Et j'ai compris que de toute manière, avec des recherches plus poussées, que 98% des crypto-monnaies sur PumpFun sont des scams, rugs ou des cryptos qui n'iront pas au bout. Parfois, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que, par exemple, tout le monde peut créer une crypto-monnaie sur PumpFun et donc chacun tente sa chance. Alors, certains sont des experts et finissent par rug, soit après PumpFun, soit pendant le PumpFun. Et donc, forcément, vous êtes finalement, euh, comment vous expliquer, dans la matrice. En fait, si vous êtes dans la matrice, vous aurez plus de chances de perdre de l'argent, comme ces personnes-là qui ont pensé que cette crypto-monnaie allait sortir. Et cette crypto-monnaie qui a un Twitter, d'accord? Parce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit sur les vidéos YouTube, etc. On vous dit, il faut que la crypto-monnaie, elle ait un Twitter, un site, etc. Et donc, cette crypto-monnaie, elle coche quasiment toutes les cases. C'est-à-dire que là, il y a le site, là, il y a le Twitter, il y a un joli logo, il y a un joli nom, et c'est un scam. D'accord? Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est un scam. D'accord? Donc là, on a le site qui semble à peu près correct, plus ce qui est mignon, le token, hey, un petit chat, la tendance, tout pour vous piéger. Alors déjà, selon moi, déjà ici, vous voyez que il n'y a pas le lien du Pump Fun. C'est une volonté. DEX, bon, forcément, c'est pour vous faire croire que ça va sortir dans un DEX. Et il y a le Twitter. Donc ça, c'est, en fait, sans plus, c'est une erreur du gars. Et c'est en même temps, ben, c'est limite. C'est que, vous voyez, le mec, c'est un feignant. À force de rug, il a la flemme de mettre à jour le lien du Pump Fun. Il a la flemme de mettre le contrat du Pump Fun. Donc, ce contrat-là, là, que vous voyez ici, par exemple, eh bien, c'est le contrat de cette crypto-monnaie, mais elle n'est pas sur le site. D'accord? Et sur Twitter, il ne fait même pas l'effort de mettre le lien sur le site. Alors déjà, si vous arrivez sur un pump fun comme celui-là, vous tombez sur celui-là, vous dites, c'est pas mal, il y a de nombreux holders, il y a du volume, il y a de la market cap, il y a une charte qui est plutôt bullish. Là, par exemple, c'était plutôt correct, on va dire ça comme ça. Et que derrière, par exemple, juste à vue d'œil, vous voyez qu'il y a plusieurs jours à l'avance, eh bien, il y avait des publications. Là, qu'est-ce que je me suis dit, moi, au départ? Je me suis dit, Hiroshi, eh bien, il prépare, le mec, il bosse. Le 29 octobre, high thinking, voilà, après, il balance le truc. Mais faux. Généralement, le gars qui crée son pump fund, le jour même, il met le Twitter, il met un jour, et vous devez avoir un Twitter en date du pump fund, ou à la rigueur de la veille, ce qui n'est pas le cas.
D'accord? Et donc là, en fait, si vous creusez, et ça, c'est un truc qu'il faut faire, parce que moi, je ne le faisais pas au début, et puis après, je me suis rendu compte de cette supercherie. D'accord? Cette crypto-monnaie, qu'on pourrait dire à 10 000 market cap, un potentiel qui a plus de 110 holders, etc. Donc, vous arrivez ici. Donc là, on est sur la fin, bien entendu. Regardez, vous tapez Hey. D'accord? Donc là, je l'avais déjà fait, pour l'exemple. Mais vous allez vous rendre compte que ce gars-là, il lance son pump fun ben, quasiment tous les jours. D'accord? Et ça, c'est une dinguerie. Parce que à partir de là, eh bien, regardez cela, 4 700 de market cap. 4 700 de market cap. Là, regardez ici, il y a un jour, 4 900 de market cap. Regardez ici, il y a un jour, 4 900 de market cap. Bref, il lance tout le temps des pump funds. Regardez ici, liquidité zéro. D'accord? Et donc, c'est une dinguerie. Donc, avec une crypto-monnaie comme ça, vous êtes sûr à 200% qu'elle va aller à la cave. D'accord? Je clique dessus pour vous montrer que ce que je dis, ce n'est pas des conneries. D'accord? Ça, vous ne me dites pas, hey, Hiroshi, c'est juste, t'as pas refresh les cookies, etc. Ici, le hey d'hier, il a 5 000 de market cap et il était monté ici autour des 7 300 de market cap. Donc, voilà. Donc là, pump and dump. Donc là, c'est quoi le conseil? C'est que, en fait, quand vous trouvez une crypto-monnaie, eh bien, qui a les réseaux sociaux, qui a le Twitter, qui a le site, etc., ben, il faut essayer de rechercher les red flags. Il ne faut pas faire FOMO. Ce n'est pas parce que vous voyez une grosse bougie verte, là, comme ça, bam, que vous allez faire FOMO, etc. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, vous vérifiez, d'accord, qu'il n'y a pas d'autres crypto-monnaies qui portent le même nom sur PumpFun. OK? Donc, là, alias Bullix, donc c'est beaucoup plus facile et qui n'a pas déjà été lancé auparavant. Et donc là, vous voyez qu'à chaque fois, ben, il y a eu rug sur rug. D'accord? Donc d'ailleurs, il fait ça depuis la date du Twitter, en fait. Et la date du Twitter, vous la trouvez grâce au premier post, finalement. Vous la retrouvez ici depuis le 29 octobre, il me semble le 31 octobre. D'accord? Donc faites cette recherche-là. Pourquoi? Parce que moi, je me suis déjà fait avoir avec cette crypto-monnaie-là qui s'appelle Wookie. OK? Et donc, Wookie, ici, que vous voyez, eh bien, elle a été lancée à plusieurs reprises. Elle a été lancée il y a un mois, il y a 2 semaines. Elle a été lancée également il y a 5 mois, mais bon, c'est pas la même. Là, on a vraiment la même. Il y a un mois, encore une fois, il y a un mois, elle a été lancée à plusieurs reprises. D'accord? Donc, chaque fois, il faut faire ce travail-là. Vérifier que cette crypto-monnaie n'existe pas, nous, n'a pas existé par le passé. Si elle n'a pas existé, si elle a existé par le passé et qu'elle a rug, et que c'est le même site, etc., ben vous avez de fortes chances ben que ça va rug, que ça ne va pas aller jusqu'au bout du pump. Ça, c'est la première chose. D'accord? Donc, les métriques qu'on va vous donner avec le nombre de holders, la capitalisation, etc., il faut les croiser avec d'autres data. D'accord? Très important. La deuxième chose qui est très importante aussi, c'est que des fois, on va récupérer les datas d'un projet, d'accord? Je pense, je crois, à Spotify, quelque chose comme ça. Voilà, on va récupérer les datas d'un projet et on va refaire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui a fonctionné, où on a créé un super site, d'accord? Et on va refaire la même chanson. Et vous voyez que là, ben, je n'avais pas fait attention parce que moi, je pensais qu'il avait récupéré les datas d'un autre projet. Et en fait, on voit qu'il s'amuse à le faire depuis belle lurette. Ici, il y a 7 mois, ici, il y a 5 mois, etc., etc., etc. Donc, il fait ça tout le temps. Et donc, c'est une dinguerie. Alors, il y en a qui ont passé il y en a un qui a passé le pump fun et les autres n'ont pas passé le pump fun. Donc, il y en a qui passent le pump fun, d'autres qui ne passent pas le pump fun. Et donc derrière, ça règle. Donc, faire vraiment attention à ces projets-là qui vont utiliser les datas de notre site et qui vont s'en servir ici pour faire croire qu'ils ont un site, qu'ils ont des informations et que c'est un projet qui est légit. Et en fait, non. En fait, d'apparence, on voit quel site, quels réseaux sociaux, etc. Et, euh, et voilà quoi. Et puis après, on va vous rug à la gueule. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc ici, vous avez des filtres. Il faut utiliser les filtres, c'est très important. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, il faut croiser les datas. Donc l'idéal, c'est que le dev, il hold 1%, mais généralement, il vend pour faire croire que ça va se dérouler en CTO la suite. Sauf que, ne vous inquiétez pas, quand le dev vend, il a toujours d'autres tokens. Donc ça, le dev ne disparaît jamais de Pump Fun. Sachez-le. D'accord? Même si, par exemple, je ne sais pas moi, on va aller sur ce projet-là, enfin, quand je dis projet,
même coin, machin, qui vient de bonding, curving, je ne sais pas quoi. Donc là, ici, quand vous voyez le dev a acheté et le dev a vendu, là, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent dans l'esprit? Donc ça, c'est mon troisième conseil, en fait, c'est que le dev, il a vendu, donc c'est la communauté qui a trouvé ce token-là sur PumpFun qui va prendre le relais en mode CTO. Et c'est pour ça que vous voyez ce mot CTO sortir de nulle part, parce que c'est à la mode que depuis cette année, surtout grâce à PumpFun. CTO, ça veut dire quoi? Ça veut dire Community Take Over. C'est-à-dire la communauté prend le contrôle. Faux. D'accord? Le dev, là, c'est une supercherie, c'est une pirouette. Le dev achète, vend, on vous dit c'est génial, c'est faux. Derrière, soit ça dump, alors je ne sais pas, là, apparemment, ça a bien mouliné, on va regarder en 5 minutes. Là, il vient de sortir de PumpFun, donc il va sur Redium. Donc là, ça a très, très bien construit. Donc ça a construit en plus de 7h35 à 9h55. Donc là, on va se dire, oui, voilà, c'est normal, c'est la communauté, etc. Mais des fois, c'est volontaire. C'est-à-dire que ben, lui, à chaque fois, ben, le fameux dev qui a vendu, qui a disparu de la circulation, eh ben, il est là, ben, il est toujours là en train de vendre. C'est-à-dire que les gens, ils achètent. Parce que là, je ne vois pas qui peut vendre là, entre les 5 000 et 10 000 market cap, à part lui qui a acheté ici avec d'autres wallets ou un truc comme ça. Je ne vois pas qui peut vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il gratte, il gratte. Donc il laisse pumper un peu. Donc pump fun, donc c'est cool. Et après, il corrige ici. Donc il prend profit. Donc ici, encore une fois, bam, il reprend profit. Des gens rentrent, bam, il reprend profit. Donc quand on vous dit que le dev a vendu, le dev a quitté le navire, donc sachez une chose, que le dev ne quitte jamais le navire. C'est très rare, d'accord? Dans quelques circonstances, le dev peut quitter le navire, d'accord? Je vous l'accorde. Il le quitte, mais complètement. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, on va prendre une crypto. Regardez, hey, ça a été écrit encore des. C'est une machine, ce truc. Je crois que c'est une équipe, en fait. Regardez, vous voyez ici le hey, c'est incroyable ça. Donc, le hey, c'est la crypto-monnaie. Donc, on va regarder celle-là rapidement. Là, je ne sais pas, là, ça fait quoi là? Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, c'est dans cette circonstance que le dev quitte le navire, d'accord? C'est-à-dire qu'il rug, en fait, c'est un gratteur. Donc, on va regarder ici. Donc là, il n'y a pas eu beaucoup de personnes, en fait. Donc, vous voyez. Donc, en fait, là, il y a eu quelques entrées. Donc, lui, il rentre forcément en premier. Et dès que les gens y rentrent, ben, il les allume. Vous voyez, il rentre avec ses 2,84 sols. Et quand les gens rentrent, lui, il vend. Vous voyez. Après, bien entendu, ben, il achète avec d'autres wallets, etc. parce qu'il a le contrôle. Et quand on me dit community takeover, c'est pas vrai, d'accord? Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc surtout ce qu'on a vu là sur la crypto-monnaie Hey, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, ça revient tout le temps. Et donc, il faut faire attention à ça lorsque on veut gagner de l'argent avec PumpFun. D'accord? Donc, maintenant, on revient sur les filtres. D'accord? Les filtres ici, voilà. Donc là, j'avais mis market cap 3000, là, j'avais mis 10 000, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand je veux trouver une crypto-monnaie qui n'a pas encore vraiment pump. Mais voilà, tout est risqué. Donc là, on est dans les nouvelles perpées trouvées. Donc après, sur PumpFun, ce qu'il faut comprendre, c'est que 98%, c'est des scams. D'accord? Et ça, il faut vraiment en avoir conscience parce que c'est des statistiques. C'est pas Hiroshi qui vous le dit. Je vous l'ai partagé déjà sur le canal Telegram. 90% des crypto-monnaies sont des scams. Donc, il faut faire vraiment attention. Regardez ici comment le dev a géré. Ici, il a mis 2 sols 86. Il est top holder. Là, il y a deux trois personnes qui sont rentrées, 0,29, 0,29, un qui rentre à 0,02, et il a vendu pour gagner 0,05. Vous vous rendez compte? Il y a des gens ben, qui sont prêts à créer une crypto-monnaie sur PumpFun, qui sont prêts à être disponibles, à avoir de l'imagination, de l'idée, de l'appeler Fred. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, de trouver des informations X, Y, mettre un faux Telegram, un faux Twitter, etc. Et vous vendre le truc. Et puis après, je ne sais pas moi, là, le sol, il est à 170 $ à peu près, parce que le marché l'a baissé un petit peu. Et lui, il a pris 0,05 sol. Et donc, il n'a même pas gagné, 10 $ quoi. Enfin, je sais pas combien ça. Donc, le mec, il était content de gagner ça, 8,50 $
Vous imaginez, après, peut-être c'est quelqu'un qui est en Inde, je ne sais pas quoi, que 8,50 $, ben, c'est peut-être le salaire d'une journée ou j'en sais rien. Et il y en a, ben, ils s'amusent à faire que ça sur PumpFun. Donc sur PumpFun, vous pouvez utiliser des filtres, ça c'est bien, de voir les nouvelles créations ou de voir les crypto-monnaies qui sont pas loin de sortir ou alors qui sont en train de sortir et de les suivre, de voir que c'est legit, qu'il y a une team. Des fois, même, j'aimerais dire, ça ne sert à rien de chercher à être insider ici, alors qu'ici, on peut trouver une crypto-monnaie, même à 150 000 market cap, mais qui a une équipe qui fait du marketing, qui a de la publicité, etc. Et c'est mieux de onboarder, de rentrer, et pourquoi pas de faire 25%, 50%, 200%. C'est vrai que c'est moins fun, d'accord, que de rentrer sur Pump Fund. D'ailleurs, ils l'ont bien appelé comme ça. Donc ici, il y a cette partie-là où vous avez les filtres. Donc là, il faut bien gérer ces filtres. Donc là, moi, par exemple, des fois, je cherche des crypto-monnaies qui ont 100 holders, par exemple. 100 holders, 150 holders, et d'avoir 10 000 market cap, parce qu'après, trop, voilà, au moins 10 000 market cap. Et là, par exemple, ça va nous donner une crypto-monnaie qui peut être très intéressante. Voilà. Donc là, par exemple, celle-là, elle a 40 000 market cap. Donc ça peut être intéressant à Dior, ou l'autre, elle avait 30 000 market cap, parce que des fois, même quand on voit 40 000 market cap, eh bien, là, regardez, là, ça va vite, en plus, en 2 minutes. Donc là, par exemple, on va checker, peut-être il va aller chercher la curve, parce que là, on est à 90%, ou alors il va tout simplement, tout simplement rug, mais il y a eu quand même 106 holders. Après peut-être que c'est un dev qui a acheté avec un multi-wallet. Donc ça, c'est à voir. Là, regardez, là, le dev n'a pas vendu, en fait, donc c'est assez techniquement risqué. D'accord? Donc ça, c'est un truc qui ressort souvent. Si le dev n'a pas encore vendu sur PumpFun, il ne vaut mieux pas rentrer. D'accord? Parce que lui, quand il achète, vous voyez ici, il y a 120 millions. Donc 120 millions, ça fait 12%. Donc s'il a acheté 12%, là, 236, c'est énorme. Là, il a acheté toute la supply. Il aura des 37 millions ici, ici 120 millions, et ici 236 millions. Donc, il a acheté presque la moitié de la supply, le mec, 350. Moi, voilà. Donc là, en fait, c'est qui tout double. En fait, cette crypto-monnaie, c'est qui tout double. Soit on rentre, et de toute façon, on sait qu'il a 50% des jetons. Là, on va compter 236, ça fait combien? 350, 350, il a 380, il a 38% de la supply. OK? Donc, il a 38% de la supply. Donc là, c'est très, 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 très dangereux. Mais en réalité, même quand on ne le sait pas, ben, très souvent, les devs des projets, ils ont 40, 30%, 50%, si ce n'est pas 100%, quand des fois le pump fun, il dure que 30 secondes ou 1 minute. Donc là, il faut faire super attention quand c'est comme ça, là, parce que généralement, là, les amis, il va rug. Il va rug, c'est quasiment sûr à 100%. Donc, on va le checker ensemble. Mais c'est quasiment sûr et certain. Je ne sais pas si vous kiffez cette vidéo, on prend le temps un petit peu aujourd'hui, comme si on était un peu à la radio ou en live. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur le canal Telegram. Je vous mets le lien dans le canal Telegram. Et en attendant que monsieur rug, ou alors si ça va jusqu'au bout, parce que là, vous voyez, là, il a acheté, comme il a tout acheté, ben, il attend que les gens y rentrent. Vous voyez? Donc les gens, ils vont rentrer forcément parce qu'ils voient la crypto-monnaie, elle va bientôt aller dans Radium. Et au moment où ben, il va être, parce que là, il faut chercher 67 000 market cap, 70 000 market cap. Donc, là, vu la trajectoire, généralement, pouf, et si on voit ça en live, les amis, ça va être une dinguerie. Donc, moi, je vous fais la trajectoire. Donc là, on va arriver autour des. Là, je pense. À partir de là, hop, on va mettre ça en rouge. Voilà. Donc, je pense que ça va donner comme ça. Ben, généralement, c'est ça. Après, je peux me tromper. Parce que de toute façon, soit il fait son oseille, soit il attend le onboarding. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait largement. Après, il y en a qui vont chercher le, comment ça s'appelle, qui vont chercher le Radium pour aller peut-être chercher 100 000, 150 000 et reg après. Ça dépend. En tout cas, là, vu la trajectoire, c'est très, très, très dangereux de rentrer là-dedans. D'accord? Donc, moi, personnellement, je ne rentrerai pas dans cette crypto-monnaie-là parce que on voit très, très bien qu'il y a une personne ici qui a 38% et qui ne s'en cache pas, qui hold, qui ne vend pas. Donc, soit voilà, 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 surmontré, regardez.
Eh, les amis, là, combien de pouces bleus là? Là, vous la partagez partout, les amis, cette vidéo, parce qu'on vient de voir ça en live. D'accord? C'est pas record, il n'y a pas de record, il n'y a pas d'arnaque. Vous venez de voir ça en live, les amis, sur la chaîne YouTube Hiroshi Crypto. Il a rug sur mon trait rouge. C'est pas incroyable, ça, les amis. Donc, faites vraiment attention, les amis, parce que ça, il n'y a personne qui vous le dit sur YouTube. Je sais que les gens, ils recherchent des vues. Je sais que moi aussi, je recherche des vues, etc. Mais derrière, je préfère que les gens, quand même, ils soient conscients de ce qu'ils font et qu'ils investissent leur argent de manière intelligente. D'accord? Et n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre, parce que la crypto-monnaie, c'est risqué et parce que c'est votre argent gagné durement et qu'il faut le mettre à profit. Donc, pour conclure cette vidéo, avec cette masterclass, je vous présente mon club privé. D'accord? Ça va être formalisé à l'avenir, etc. Donc, vous allez avoir les informations sur Telegram. OK? Ce club, il est là exprès pour vous éviter ces rugs sur Pump Fun. Moi, personnellement, la plus grosse plus-value, on va aller directement au but, c'est que je connais des teams qui lancent des tokens qui passent le Pump Fun. Et en fait, le plus d'argent qu'il y a à faire, c'est plus dans le Pump Fun qu'en dehors du Pump Fun, parce que très souvent, en dehors du Pump Fun, on ne sait pas où ça va. Il y a des gens qui vendent, etc. Et si l'équipe, à ce moment-là, le token, ce n'est pas un bon narratif, etc., ben ça peut chuter fortement. Parfois, il y a des belles hausses après, mais généralement, le meilleur moment de prendre ses profits, c'est directement sur Pump Fun. Parce que là, les personnes, si elles avaient pris leur profit, par exemple, quand elles ont vu après le dev la baisse, par exemple, ici, là, il y a le dev. Toi, tu rentres ici. Donc, ici, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, ça, c'est mon avis à moi, d'accord, bien entendu. Donc, lui, il achète ici, il a 38%, c'est très dangereux. Donc, si tu rentres ici, donc là, tu ne dois pas être trop gourmand. Tu dois prendre 25%, 50%, pas plus. Parce que tu sais que plus tu t'approches de la curve, plus c'est risqué. Mais moi, sincèrement, je vais vous dire encore une fois, moi, je ne rentre pas là-dedans. D'accord? Je sais exactement, c'est pas pour la vanter, vous dire, regardez, ça s'est passé comme ça, etc. Des fois, ça ne va pas se passer comme ça. Mais je ne rentre pas. Je rentre pas. Pourquoi? Parce que il peut péter les plans, vendre ici, les gens ne pas rentrer. Bref, donc moi, je ne rentre pas. Je rentre que dans des pump funds que je connais. C'est-à-dire que je connais soit les teams, soit des personnes avec qui j'ai déjà collaboré, soit j'ai déjà aidé des teams en mode CTO, etc. Ils me connaissent, donc ils me partagent les crypto-monnaies en avance. Et donc, je sais qu'ils vont aller au bout du pump fun. Des fois, ça va être régalade après, mais je préfère sécuriser avant. Je vous le dis en toute transparence. Donc, j'ai créé mon club privé Pump Insiders pour s'assurer des calls sur Pump Fun et autres, faire des tutoriels, des vidéos de formation, etc. Vous apporter un maximum de valeur durant ce club Insiders. Donc là, il y a déjà des personnes qui l'ont rejoint. Il y a d'autres personnes qui l'ont rejoint, je n'ai pas encore vérifié. Donc là, nous sommes 13, donc ça me fait super plaisir. Je vous remercie. Voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous avez intégré le club, je vous remercie de votre confiance. D'accord? Vous avez pas mal d'informations sur le club, les formations, les vidéos, les tutos, tout ce qui va venir. Donc, moi, j'ai créé un framework gagnant, comme je vous ai dit auparavant, et je le partage aux membres de ma communauté. Mais comme c'est un truc qui est chirurgical, et que je suis convaincu que les gens ils vont gagner de l'argent et qu'ils vont rentabiliser le club assez rapidement. Donc, vous avez un ticket d'entrée qui est assez correct par rapport à ce que j'ai vu ailleurs. Donc, c'est un sol, voilà, d'ici le 5 novembre, qui est limité. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez les informations dans la description. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Donc c'est une expérience qui est basée voilà, sur de nombreuses années que je vous partage avec des projets sur Pump Fun ou autres qui sont safe et pour vous éviter ce qu'on vient de voir tout simplement parce que là, la majorité des 100 holders ont perdu de l'argent et c'est le dev qui s'en est mis plein la poche. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc faites attention à vous, restez safe you. C'était Hiroshi Crypto et le pouce bleu, le pouce bleu, le pouce bleu. Salut.